ton corps, c'est ton véhicule de vie. Hein. Tu as ton corps, tu l'as pour toute ta vie, donc c'est quand même bien de pouvoir en prendre soin. Malheureusement, hein, les gens, en règle générale, je ne dis pas pour vous, parce que si vous êtes là, c'est que ce n'est pas le cas, mais malheureusement, la majorité des gens, finalement, se rendent compte, enfin, c'est pas se rendre compte, c'est se préoccupent plus de l'entretien de leur voiture que de l'entretien de leur corps. Et c'est vraiment dommage, parce que le corps, il a besoin d'être bien nourri pour bien fonctionner. Quand je dis bien nourri, c'est qu'il a besoin des nutriments nécessaires, les vitamines, les minéraux, les enzymes, et que c'est dans l'alimentation qu'on va trouver ces nutriments. Mais surtout dans les aliments crus. Pourquoi dans les aliments crus? Eh bien, parce que malheureusement, les micronutriments se détruisent à partir de 42 degrés. Donc, ça veut dire que plus ta température de cuisson est élevée, moins tu as de nutriments dans ton assiette. C'est-à-dire que plus tu cuis, moins tu as de vitamines et de minéraux qui vont venir apporter au corps exactement ce dont il a besoin. Donc, le résultat, c'est quoi? C'est que tu fais juste que te remplir le ventre, mais finalement, tu ne profites pas des apports nutritifs de tes aliments. Et en plus, tu te sens plus lourd et fatigué après avoir mangé parce que le corps est obligé de prendre plus d'énergie pour digérer. Et en plus, il ne récupère même pas les nutriments, les vitamines, les minéraux qu'il devrait récupérer avec l'alimentation. On est censé manger que pour ça, hein, normalement, que pour apporter justement ça à notre corps. Alors qu'avec l'inverse, avec du cru, justement, eh bien, on conserve tous les nutriments. On abîme. Alors, déjà, il faut savoir hein, que tous les fruits et légumes, même bio maintenant, ont perdu énormément de leur teneur en vitamines et en minéraux par rapport à ce qu'ils avaient, ne serait-ce que 15 ou 20 ans en arrière. Mais en plus, si on les cuit, il n'y a plus rien. C'est juste un truc chauffé et cuit, mais il n'y a plus de vitamines et de minéraux. Alors, ça va peut-être apporter un petit peu de protéines, 2-3 bricoles comme ça, mais le corps a vraiment besoin de ces vitamines et de ces minéraux. Avec du cru, on conserve tous les nutriments, on fait le plein d'énergie et en plus, ça permet de régénérer les cellules. Tout ce que je vais vous montrer, toute l'auto-guérison, tout ce dont je vous ai parlé, ça ne peut fonctionner que si on amène les vitamines et les minéraux dont le corps a besoin. Si le corps n'a pas ce dont il a besoin pour fonctionner, il est incapable de régénérer la cellule. Pour que la cellule se régénère, il a besoin de ça pour pouvoir le faire. Donc, je dis vitamines, minéraux, hein, c'est les antioxydants, c'est tout ce dont le corps a besoin et qu'il va trouver dans cette alimentation crue et qu'il ne trouve plus dans l'alimentation cuite, enfin qu'il ne trouve pas parce qu'il n'y en a plus. Et ce qui est génial avec l'alimentation crue, c'est qu'on découvre une autre façon de cuisiner. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire, ou on me l'a déjà beaucoup dit, hein, manger cru, c'est pas agréable parce que c'est compliqué de mâcher, les aliments sont durs, en plus c'est froid, c'est pas savoureux, c'est pas gourmand, et puis c'est tristoun parce qu'on doit abandonner nos plats préférés. Mais c'est là où je vais vous arrêter tout de suite, vous, si me le dites, ou la personne qui me le dira, eh bien, c'est que, en fait, je propose, moi, justement, une alternative saine et agréable pour améliorer la santé et le bien-être, mais avec gourmandise. Parce que changer ses habitudes alimentaires, ça peut être difficile, mais quand on le fait en douceur, on a juste besoin d'adapter et de revisiter ses plats préférés. Et je veux surtout vous faire sortir de l'idée que manger sain, c'est toujours des salades qui ne donnent pas du tout envie de sourire. Des salades, vous savez, hein, on voit sur les photos qui des fois ont l'air sèches, sans goût. Alors, une fois de temps en temps, une salade comme ça peut passer, mais à chaque repas, non merci. Moi, quand j'ai commencé le cru, quand j'ai commencé le naturo, donc il y a 19 ans maintenant, j'avais acheté des bouquins, c'était pas bon, c'était écœurant, c'était pas développé à cette époque-là. En fait, les seules recettes qu'ils nous proposaient, c'était des trucs, on en mangeait quelques jours, après on n'avait plus qu'une envie, c'était sauter sur un hamburger. Donc c'était un peu contre-productif. Donc c'est plus ça maintenant, ça y est, ça s'est bien développé, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites par rapport à ça, il y a eu plein de recettes qui ont été créées et maintenant on peut vraiment se régaler. Et malheureusement, le type de salade dont je vous parlais, hein, la salade sèche, un peu sans goût, c'est l'idée qu'on se fait de manière générale de l'alimentation saine. Les gens se disent que de la verdure, rien que de la verdure, la barbe, ou alors se disent oh, que des graines, j'ai pas envie. Donc, il va falloir chercher d'autres alternatives pour mettre de la gourmandise dans tes plats. Et il existe tout un tas de régimes. Mais le souci aussi, c'est qu'à force d'entendre parler de régimes véganes, cétogènes, paléo, on ne sait plus forcément où donner de la tête. Il y a ils ont des super promesses, mais ils ont aussi des règles à en plus finir et on peut avoir l'impression de faire constamment des erreurs. À force, hein, on risque de se perdre et on risque de ne plus savoir manger, ou même pire, l'alimentation, elle peut finir par prendre la tête et c'est la recette parfaite pour abandonner. Donc moi, l'avantage, c'est que comme ça fait quand même, hein, je suis naturo depuis 2003, mais j'ai accumulé pas mal de connaissances, d'expériences, de recettes, de tests. Comme je vous disais, je ne vous aurais pas conseillé de manger cru il y a 19 ans, parce que les recettes qui existaient, c'était juste pas terrible.